Boker Tov. J'aimerais parler aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, de la paracha et apprendre 2-3 choses à travers l'histoire qu'on nous raconte dans la paracha. La première partie, Yaakov annonce à Yosef que il va bientôt mourir et il ne veut pas être enterré en Égypte, on peut le comprendre. Et il dit à Yosef, il faut que tu m'enterres autre part. Bon. Juste avant son décès, il appelle tous ses enfants et il commence à distribuer des brachot. En vérité, certaines brachot, c'est plus des remarques que des brachot. J'aimerais voir avec vous la remarque que Yaakov fait à Shimon et Lévi. Yaakov dit à Shimon et Lévi, Achim, kelech hamas becherotem. Vous vous êtes conduit avec... Vous avez pris une conduite qui n'est pas la vôtre. Vous avez volé cette conduite à d'autres. De quoi on parle? Quand ils ont entendu que Gina s'est fait violer, ils ont rasé la ville. Enfin, ils ont tué tous les hommes. Après, c'est marqué Arur Apam Kiaz Be'evratam Kikashata. Apam, leur Kaas, le fait qu'ils n'ont pas su retenir, le fait qu'ils n'ont pas su se contenir. Alors, Arur Apam, leur Kaas est maudit. Ve'evratam, c'est les nerfs qui sont exprimés de façon très conséquente. Achalekem Be'Yakov. Non, Apam, Af. Af. Evratam, pourquoi Af c'est Kaas? Puisque quand on est énervé, on respire par le nez. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme ça. Ruach Apam, Ruach Apaim, c'est-à-dire qu'il est... Ok, enfin il y a deux façons de s'énerver, mais bon, c'est pas le sujet. En tous les cas, hein, donc Apam c'est les nerfs, Evra aussi c'est les nerfs. Et donc, Achalekem et Yaakov Afitzem et Israël. Alors, Achaim nous fait remarquer que de là, on peut apprendre comment est-ce qu'on fait une remarque. Que ce soit un enfant, que ce soit à un proche, que ce soit un fidèle à la synagogue. Comment est-ce qu'on fait une remarque? Alors ça dépend quel genre de synagogue. Mais ça va venir. Je crois qu'il y a des cours de ça. Dans les synagogues marocaines, il y a des cours de comment faire une remarque. Non, c'est inné. Non, là-bas il y a des cours comment ne pas faire de remarques, parce que faire de remarques, ils en font. C'est inné. Il y a, tu vois un enfant qui se conduit mal. Par exemple, tu as demandé qui est-ce qui a fait ça, tu sais très bien que c'est lui qui a fait. Il te dit c'est pas moi. Tu peux lui dire, mais pourquoi tu es un menteur? Tu peux lui dire, pourquoi tu as menti? Et c'est pas du tout la même chose. Quand tu lui dis pourquoi tu es un menteur, qu'est-ce qu'il entend? C'est un menteur. C'est un fait. Et c'est comme ça qu'il va se conduire. Et dans la remarque, il entend que du négatif. Pourquoi? Pourquoi je suis un menteur? Parce que je suis un menteur. Et je reste un menteur. Pourquoi tu as menti? T'es pas un menteur. Alors comment ça se fait que tu as menti? Donc dans la remarque, il entend un compliment. J'ai pas appris sa personnalité, je l'ai rabaissé. Au contraire, je lui dis, toi, tu es quelqu'un d'excellent. Tu sais te conduire. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es mal conduit? Quand Yaakov fait une remarque à Shimon et Lévi, il dit Arur Apam Kiaz. Il ne parle pas de Shimon et Lévi directement. Vous avez une conduite, vous avez des midot raot. Cette mida-là, elle n'est pas adaptée à ce que vous êtes. Et donc, quand il fait la remarque, en fin de compte, il leur fait un compliment. C'est pas matim. C'est pas matim pour vous. J'ai un ami qui aujourd'hui est un grand Talmid Chacham français, qui habitait Marseille. Il m'a raconté que quand il était à l'Yeshiva, Tana, à Marseille, alors il avait le virus des Marseillais. C'était un supporter de l'OM. Et quand il était un soir, il y avait un gros match, je sais pas, OM, je sais pas quoi. Il est parti voir une mi-temps dans un restaurant où il n'y avait personne. Et son père a entendu ça. Son père aussi était un Talmid Chacham, et il lui a dit, je suis étonné, comment se fait-il qu'un bachour comme toi est intéressé par le foot? Je suis étonné, ça m'étonne de ta part. Et il me l'a dit 10 ans après, il m'a dit, j'ai compris la chorma de la remarque, regarde, elle m'est restée. Il m'a dit, pourquoi t'as fait ça, t'es un nul? Au contraire, t'es tellement bon que c'est pas matim à toi. C'est exactement la façon dont on fait la remarque, c'est ce que la Torah nous enseigne, Arur Apam Kiaz. On ne parle pas de la personne, mais on parle de la conduite qu'elle a eue parce qu'elle n'est pas adaptée à la personnalité qu'on connaît de cette personne. Même quand il fait une remarque sur la personnalité de Shimon et Lévi, il leur dit pas Arur Apam tout court. Fallait pas vous énerver. Arur Apam Kiaz, vous êtes trop énervé. Ça veut dire que même sur le trait de caractère, tu sais, je comprends, mais t'as un petit peu exagéré. C'est-à-dire que même quand je suis en train de parler, pas de la personne, de la mida, je ne dis pas que cette mida elle est négative.
mais il faut savoir la contenir. Le Rambam pose une question. Dans la Mishnah, c'est marqué Ezeu Chassid. Qui est-ce qui est défini comme Chassid? Celui qui est caché l'Ichos, Venoach Leratzot. Celui qu'on énerve difficilement et qu'on arrive à calmer facilement. Il dit, mais non. Le Rambam dit, non, le Chassid, c'est celui qui ne s'énerve pas. Le Rambam répond, ça n'existe pas, ne pas s'énerver. Moshe Rabbeinu aussi, il s'est énervé. Ça n'existe pas, ne pas s'énerver. Le Chassid, celui qu'on arrive à calmer rapidement. C'est-à-dire que Yaakov, il leur dit, vous vous êtes énervé, je comprends. C'est normal de s'énerver. Votre sœur, elle s'est fait violer, je comprends. Mais la réaction, elle était trop exagérée. Il faut savoir contenir, il faut savoir contenir, même quand c'est une midara, il faut savoir la contenir. C'est normal de s'énerver, il faut savoir gérer, il faut savoir avoir un pouvoir sur ce défaut. Ils ont tué Shrem et aussi ils ont décidé de la vente de Yosef. Bon, vas-y alors. Non, c'est le fait de... Harou Rapam Kiaz, ils se sont énervés et la réaction qu'ils ont eue par rapport à leur colère était exagérée. Quelle est la punition que Yaakov, le tikkun, que Yaakov a donné à Shimon Velevi? C'est marqué dans le pasuk, Achalekem be Yaakov, comment c'est marqué? Va'afitzem be Israël. Shimon et Lévi vont être dispersés dans le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être dispersés dans le peuple juif. Quand on partage la terre d'Israël, la seule tribu qui ne reçoit pas d'héritage, qui ne reçoit pas une partie de la terre, c'est Lévi. Donc, Achalekem et Yaakov, ils vont être dispersés. Shimon, il reçoit une punition très intéressante. Shimon, il reçoit une punition. C'est quoi sa punition? Il va enseigner la Torah à des enfants. Et comme il n'y avait pas d'école, donc il était tout le temps en déplacement. Il allait chez la famille A, après chez la famille B, après chez la famille C. Donc, ils ont été dispersés dans le peuple juif. Lévi, parce qu'il n'a pas de moyens de vivre en Israël, parce qu'il n'a pas de terre. Donc, il va vivre que du maaser qu'il va recevoir, au bon vouloir des autres. Et Shimon, il est dépendant du travail qu'il va recevoir, puisque son travail, c'est justement de passer d'une famille à l'autre. Pourquoi est-ce que c'est ça, le tikkun? Pourquoi est-ce que c'est cette punition qui viendrait être metaken, la avera, l'erreur que Shimon et Lévi ont fait? כי הם עשו הרבה דברים ביחד. לא, יש גם ראובן, יש גם שמעון ולוי, אבל שמעון ולוי הם תמיד היו שותפים. האמת היא שראובן ושמעון מוזכר כל הזמן בגמרא, כי זה המקרים שאנחנו אומרים, אבל סתם, זה לא תשובה אמיתית. אבל לא, הם לא מוזכרים ביחד, כי שמעון ולוי במכירה הם היו ביחד. שמעון לוי או יהודה, יהודה או שמעון וראובן כאילו... נכון. אבל ביחד, האחים שעשו משהו ביחד זה שמעון ולוי. גם הרגו את כל שכם ביחד, וגם את מכירת יוסף הם ארגנו ביחד. אז לכן, כל הזמן הם ביחד, וגם בברכות פה אנחנו רואים שהם ביחד. Donc je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que Shimon et Lévi, on leur fait la remarque, vous êtes trop énervés? On leur dit, ah maintenant, vous savez quoi? Vous allez être tout le temps en déplacement. Comment est-ce que ça complète, comment est-ce que ça vient arranger cette mida-là? En Israël, ça se pose une question. Est-ce qu'on peut annuler une mida? Est-ce qu'on peut transformer une mida? Alors la contenir, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut la transformer? C'est-à-dire, imaginons qu'on va tous au restaurant avec un mec Nassi, et quand il va sortir sa carte bleue pour inviter tout le monde, c'est de la science-fiction, je sais, mais il va dormir la nuit après. Ça va passer. Il va être content de l'avoir fait. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Ça veut dire est-ce qu'on peut complètement se changer? Nous dire à Israël Salanter, ça dépend des traits de caractère. Il y a la maout et il y a ce qu'il appelle midot nirkashot. C'est-à-dire, je vais expliquer, l'essence. Il donne un exemple, et je n'ai pas d'autre exemple, donc ne posez pas la question. L'amour qu'un père a envers son fils, c'est dans les gènes. Tu ne peux pas le transformer. Ça va rester, même si ton fils, je ne sais pas quoi, c'est ton fils. Il explique d'ailleurs, avec ça, il dit, avec ça, je comprends la contradiction qu'il y a dans les Midrashim. D'un côté, il a marqué que quand Abraham, il a amené Yitzhak pour faire la Akedah, c'est comme s'il l'accompagnait à la choupa. T'es content. D'un autre côté, c'est marqué que Abraham nageait dans ses propres larmes. Alors, il était content, il n'était pas content. Il l'accompagne pour aller à la choupa. Ben, il est content.
Et je le comprends aussi d'un autre côté, il est en train d'égorger son fils, il n'est pas content. Ok, mais décide, il était content ou il n'était pas content? Alors nous dit Rabbi Israël Salanter, il était content de faire ce que Hachem a fait. Mais la nature humaine, elle est là. Donc, c'est normal qu'il languissait déjà Yitzhak. Nous dit Rabbi Israël Salanter plus que ça. Qu'est-ce qui a fait qu'en fin de compte, il n'a pas tué Yitzhak? Parce qu'il a reçu une prophétie, ne touche pas Yitzhak. Mais on sait que la prophétie ne peut s'installer chez la personne que mitor simcha. Donc s'il n'était pas sa mère, il n'y aurait pas eu de prophétie. Donc s'il avait fait la tête, on ne serait pas là. Donc c'est sûr qu'il était sa mère. Mais d'un autre côté, midat voix. Il y a une mida naturelle, c'est un père, c'est normal. Et bien quand vous lisez Et Shari Ratzon, vous voyez, il y a marqué que ces larmes coulaient dans les yeux de Yitzhak. Les larmes de Abraham. Donc, une mida qui est tiv'it, on ne peut pas la changer. Mais une mida qui est nirkeshet, c'est-à-dire ce qu'on a créé au fil de notre vie, au fil des générations, il y a des midot qui ont été créées. Est-ce que ça peut se changer? Oui, ça peut se changer. Comment est-ce que ça peut se changer? Nous dit le chinour, achar ha'ma'asim nimshachim halevavot. Ça dépend de ce que tu vas faire. C'est pas, t'as entendu quelqu'un qui a dit oui, c'est pas bien de s'énerver. Ah, j'entends, et c'est comme ça que je vais me changer. Non. C'est quand, Erev Shabbat, à la dernière minute, ton fils, il a renversé les nérotes, ta femme, elle sort de la douche, elle est énervée parce que t'as pas mis les choses sur la blague, et tu restes avec un grand sourire. Là, ouais, c'est impossible, ok. Bon, on va prendre plus simple au début. Mais quand on va être face à une situation de risque, dans une situation à risque, c'est là qu'on va réussir à surmonter. On va prendre l'exemple plus simple. À chaque fois que tu vas au resto, c'est toi qui invites tout le monde, avec le sourire, et tu arrives même à dormir après. Ok? Donc, comment est-ce qu'on peut transformer une mida? En allant à l'encontre de sa mida, mais pas dans la réflexion. Acharama Asim. Comment ça marche? Pose pas de question. La gravité, tu te poses la question comment ça marche? Non, c'est Chok Teva. C'est une loi de la nature. Pareil, pour transformer quelqu'un, c'est une loi de la nature. Justement, c'est ce que je dis. Comment est-ce que tu vas transformer quelque chose? Parce qu'il y a un Chok Teva qui dit que quand tu vas à l'encontre de ce que tu es, tu peux te transformer. Rabbi Israël Salanter raconte une histoire. Il dit qu'il était une fois dans un marché et il y avait une femme qui vendait des pommes. C'était sa parnassa, la pauvre, pas grand chose. Voilà. Vous savez comment Rothschild s'est enrichi? Il dit que. Non, les pommes. Kitsour, il achetait des pommes, il les revendait épluchées. Et donc à chaque fois, il faisait la différence comme ça. Tous les jours, il épluchait des pommes, il les revendait épluchées. 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à que son père, il est mort et il a hérité de la richesse de son père. En tous les cas, elle n'a pas eu la chance d'hériter la richesse de son père. Elle est en train de vendre des pommes. Combien elle peut gagner? Il y a un voyou qui vient et qui met un coup de pied dans son étalage. Et il y a toutes les pommes qui sont en train de rouler. Et elle, Rabbi Israël Salanter, il raconte, elle commence à être mékalel. Waouh. Toutes les klalotes possibles et imaginables. Avec toutes les chouvrotes. Elle est mékalel parce que c'est normal, je la comprends, elle est énervée. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui dit est-ce que vous avez 2 kilos de pommes à me vendre? La vente du mois. Elle est aux anges. Bonjour monsieur, bien sûr, avec plaisir. Elle nettoie les pommes, elle les met dans un sac en papier, elle encaisse l'argent, elle lui donne la monnaie avec un grand sourire. Rabbi Israël Salanter, je comprends pas. T'es énervé ou t'es pas énervé? Il y a 2 minutes, si t'avais un couteau, tu l'aurais égorgé le gars en face. Et là, t'es toute souriante. Akara, comment c'est possible? Je dis à Israël Salanter parce que tout dépend de l'intérêt que tu as. Tout dépend du besoin que tu as. C'est ta parnassa. Tu es dépendant de ce que tu vas vendre ou ce que tu ne vas pas vendre. Donc, puisque tu es dépendant, tu arrives à surmonter ton kaas et tu arrives à te travailler. Ta dépendance, elle va créer ta conduite. Quand tu es patron, tu parles n'importe comment à tes employés. Enfin, je parle de gens, quelqu'un qui n'est pas bien. Mais dès qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui arrive, là, il est tout doux, tout miel. Mais il y a 2 secondes, tes employés t'ont énervé. Ouais, ça, c'était mes employés, ça, c'est mon patron. Pas pareil. Donc, comment est-ce qu'on peut surmonter son casse? Par le sentiment de dépendance, par le sentiment de j'ai besoin de la personne qui est en face de moi. Forcément, tu ne vas pas t'énerver. Le dit Rabbi Israël Salanter, Shimon et Lévi avaient un casse. Il y avait une mida de casse qu'ils devaient travailler. Qu'est-ce que Yaakov a fait? Achalekem et Yaakov a fitzem et Israël. Ils vont être dépendants des autres. Et c'est comme ça que je vais apaiser leur mida de casse. C'est comme ça que je vais apaiser leur mida de casse parce que je vais les habituer. Vous n'êtes pas des patrons, vous êtes obligés de vous taire un petit peu, de vous calmer un petit peu.
si c'est ça le pshat, alors la question, elle est... Et Béhémet, c'est ça le cœur du sujet. Shimon et Lévi, ils ont tué tout Shrem. Ok. Quelques années plus tard, ils vendent Yosef. Quelques années plus tard, on descend tous en Égypte. On va dire que 100 ans après la vente de Yosef, 100 ans après Shrem, pardon, la galoute commence. Je dis 100 ans parce que les calculs. 210 ans on reste en galoute, ça fait 310. 40 ans dans le désert, 350. 14 ans pour être Kovesh et Israël, 370 ans. On vient partager la terre. Lévi dit, moi aussi je veux un morceau. Je dis, ah, non, non, non. Toi, t'es un nerveux, toi. Toi, tu dois être Metaken, t'as mis d'Adkas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 375 ans, ton arrière grand-père, il s'est énervé. Vous êtes malade ou quoi? Complètement fou. Makara. Shimon, tu vas prendre des classes et tu vas enseigner. Je peux t'enseigner, je peux t'assurer que quand tu prends une classe, si t'es nerveux, tu restes pas prof une demi-heure. Shimon, il a une achala, sa punition elle est autre. Il a une achala, mais il est prof. Ok? Mais Makara, ton arrière grand-père, il s'est énervé une fois, et le petit-fils, elle est puni. Et jusqu'à quand puni? Les dorés dorotes. Lévi, jamais il aura de Nachala. Makara, ça s'est passé il y a 400 ans. Qu'est-ce que tu me prends à la tête maintenant? Pire que ça. Mais à contrepartie, il a reçu la Kéona. Le méchané, je ne suis pas en train de juger est-ce que Lévi c'est un misken ou pas. Je dis que pourquoi est-ce qu'il a eu ça? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 400 ans. En contrepartie, c'est pas pour le combler, je veux dire, malgré cette mauvaise vie-là. Ok, excellent. Ben, Vadaï, Lévi c'était un tzaddik, Vadaï. Donc on te dit, il avait 99,9% d'excellence, 0,1 problème. On a été métaken ce problème. Mais comment? Au fil des générations, on lui dit, toi t'es un nerveux. Et pourquoi on a choisi lui pour la Kéona et pas un autre? HS. Non, pas HS. Si les autres n'avaient pas cette vie-là. Ils ont tous des défauts. Peut-être que le sien c'est le meilleur. C'est pour ça que les Marocains c'est les meilleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Fini, mais pas les autres. Attends, on va voir ce que chacun il a reçu. Chacun il a sa petite claque. Top. 2000 ans plus tard, on est au temps de la Mishnah. Temps de la Mishnah, Berer. Un Cohen, il divorce, il peut pas se remarier avec sa femme. Ok? Makara. Comme ça, c'est la halakha. Qu'est-ce qu'on a été métaken? Que quand on va écrire le get, on va faire un get mekouchar. Ça veut dire on va faire des coutures. Pourquoi? Allez, on va lui faire du violon pour être sûr que c'est sûr. Parce que sinon, il n'y a pas de retour. Pourquoi nous dit la Gemara? Les Kohanim, c'est des nerveux. Et pourquoi les Kohanim, c'est des nerveux? Parce que Lévi, c'est un nerveux. C'est complètement fou. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du racisme. Ok? Ça veut dire que Lévi s'est énervé il y a 2000 ans. Des nerfs ou du racisme? Alors comme j'ai dit auparavant, ça c'est pas des midot tuvuot, c'est pas une mida naturelle. C'est une mida nirkeshet. C'est-à-dire que c'est la tradition littérale, c'est l'acquisition. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu es devenu. Si tu restes trop longtemps avec des Marocains, tu risques de... Tu risques de bien tourner. Tu risques de bien tourner. Tov. Je vais donner quelques exemples où on voit le même Yesod. Adam Arishon, il faute. Hachem, il vient le voir. Il lui dit, pourquoi t'as fauté? Il lui dit, Aïcha chez la tata, il m'a dit. Depuis Adam Arishon, c'est toujours de la faute de la femme. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est marocain. Non, Marocain, elle l'aurait pas laissé parler. Mais qui tourne? Adam, Aïcha, Shanatata, il m'a dit. Rachid là-bas nous dit, Kfouy Tova. Un peu de reconnaissance. Tu t'es marié, t'es seul, Hachem il t'a donné une femme. Et en plus, pour continuer, c'était même pas une Marocaine. Dis merci. Aïcha, Shanatata, il m'a dit. La femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle. Fouille Tova. 2000 ans plus tard, à la génération de Avraham Avinu. De Avraham à Noach, 10 générations. De Noach à Avraham, 10 générations. Une génération en moyenne. 100 ans à cette époque-là, 2000 ans. Dor à Pélaga. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la tour de Babel. Entre parenthèses, vous savez pourquoi est-ce qu'ils faisaient la tour de Babel? Il y a marqué dans un sefer qui a été écrit par le Tirot à Mishpat il y a 300 ans. Il dit que les gens avaient l'impression que Hachem avait un pouvoir sur la terre, enfin il y a un pouvoir sur la terre, et eux ils voulaient sortir de la terre, ils voulaient aller sur la lune. Mais on ne peut pas quitter la pesanteur. Donc ils ont fait une tour, et sur cette tour ils voulaient mettre un bateau
Et ce bateau, il allait pouvoir voler dans les airs pour arriver sur la lune, pour se séparer d'Hachem. Comme ça, c'est marqué. Il y a marqué, donc je referme la parenthèse. Il y a marqué que Hachem, il a dit, je vais descendre pour voir ce que les Bnei Adam, ils sont en train de faire. Le terme de Bnei Adam. Rachid sur place, il dit, c'est quoi Bnei Adam? Qu'est-ce qui est en train de construire la tour? Des chimpanzés? Bnei Adam. Mazénika Bnei Adam. Il dit, non. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils ont un manque de reconnaissance? Parce qu'ils ont reçu, après le Maboul, ils ont reçu la vie. D'où est-ce que ça sort qu'ils ont ce trait de caractère? Bnei Adam Arishon. C'est les enfants de Adam Arishon. Adam Arishon avait un manque de reconnaissance. Eux aussi. Donc quand c'est marqué dans le passouk Bnei Adam, c'est pour nous dire que leur conduite, eh ben, c'était de la faute à Papi. C'est de la faute à Adam Arishon, s'ils se sont conduits comme ça. Il y a marqué que quand ils avaient la manne, la faute à Papi, j'ai dit. Dans le cas de Lévi, c'est qui le grand-père qui s'est énervé? Qui ça? La faute de Lévi. Non, c'est le Lévi qui s'est énervé. Non, il n'y a pas de avant. Il n'y a pas avant. Il y a marqué justement, Besodam Altavo Nafshi, Yaakov, il dit que quand les enfants de Lévi et quand les enfants de Shimon, ils vont faire des histoires, Shimon avec Zimri Ben Salou et la Midjanite, Lévi avec l'histoire de Korach, Besodam Altavo Nafshi, moi je ne veux pas être mêlé à l'histoire, parce que leur Midot Raot, c'est la leur, c'est pas la mienne. C'est pas simplement un titre, je veux pas que mon nom ne soit pas marqué. C'est de leur faute, c'est pas de ma faute. Eux, ils sont devenus comme ça, Zemidan Nirkeshet. Donc on parle d'une Mida qui est Nirkeshet, comme j'ai dit, et on voit qu'elle a un impact au fil des ans. Au fil des générations qu'elle a au fil des ans. Quand on est dans le désert et qu'on demande la manne, on a la manne, pardon, on dit non mais on veut de la viande. Il y a marqué là-bas dans le Midrash, Kfouye Tova, Bne Kfouye Tova. Ils n'ont pas de reconnaissance envers Hachem, fils de gens qui n'ont pas de reconnaissance envers Hachem. Pourquoi est-ce qu'on précise fils de? Parce que c'est de la faute à Papi, encore une fois. Ils se conduisent comme ça parce qu'il y a un ancêtre, Adam Arishon, qui avait un manque de reconnaissance. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de dire c'est de la faute aux anciens. La Gemara dans Horayot, elle nous raconte que quand Chazvé Shalom, on trouve un corps, quelqu'un a été tué. Alors on va mesurer. Exactement, on va mesurer est-ce qu'il est proche de cette ville ou proche de cette ville. On va devoir amener un korban, on va le tuer à côté du fleuve. Et on va demander une kapara, la Amacher Padita. C'est quoi Amacher Padita? Ouvdita, nous mérite Mitzrayim, c'est-à-dire tu nous as racheté d'Égypte. Donc tu dois nous donner une kapara, nous dit la Gemara. Tu dois nous donner une kapara à tout le peuple que tu as racheté. C'est-à-dire, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, tout le peuple juif doit avoir une kapara. Quel rapport? Quel rapport? Ceux qui sont sortis d'Égypte avec la personne que tu trouves décédée dans cet endroit qui a été tuée. Quel rapport? Ils sont morts et enterrés, les autres, tu dis ouais, mais eux aussi ils ont besoin d'une kapara parce que si jamais il y a un meurtrier, c'est lié à tout ce qu'il y avait tout au long des générations. Réponse? S'il y a un meurtrier dans le peuple juif, c'est qu'il y a un bug dans l'éducation. S'il y a un meurtrier dans le peuple juif, c'est que quelque part, il y a une erreur qui a été faite et l'impact, on le voit 3, 4, 5, 6 générations après. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire qu'une mauvaise conduite, elle est liée à quelque chose qui s'est passé. Désolé. Je vais ramener encore 2 exemples et après on va voir le Yosef. Yosef Hatzadik, quand il parle à Yaakov au sujet de ses frères, Vayave Dibatamra. Là-bas, dans ce pasouk-là, si vous avez la possibilité de le regarder, il y a un Afikeyam. Afikeyam, c'est un sefer de Halacha en vérité, sur le Rambam. Mais dans la Hakdama, il donne un pshat sur ce pasouk. Il dit que ce pasouk, il est écrit exactement d'après les lois du Rafet Israël en termes de la Shonara. Je donne un exemple. Il y a marqué que Vayave Dibatamra El Aviem. Il a parlé sur ses frères à leur père. C'est pas son père. C'est quoi leur père? C'est son père aussi. Il dit non. Yosef, il a vu qu'ils se conduisaient mal. Maintenant, qui est-ce qui peut les remettre en place? Leur père. Donc il est parti parler à leur père. C'est pas qu'il est parti dire du mal. Il a dit à leur père, qui est aussi son père, mais il a dit mais papa, il faut s'occuper parce qu'il y a une mauvaise conduite. C'est-à-dire que tout était fait avec une kavana tova. Et donc, il n'y a pas de problème de la chanra. Et pourtant, on va dire 300 et quelques années plus tard, quand on envoie des Meraglim, il y a marqué au sujet des Meraglim qui étaient envoyés du Shevet Menaché. Il y a marqué les Maté Ephraim, c'était Yoshua. Les Maté Yosef, les Maté Menaché,
Gadi Ben Vovsi, je crois. Pourquoi est-ce que sur Yehoshua, tu dis pas Maté Yosef? Enfin, sur Ephraim, tu dis pas Maté Yosef. Et sur Menaché, tu dis Maté Yosef. Parce que Yehoshua, il n'a pas dit du Lachon Hara. Et l'autre, il a dit du Lachon Hara. Et alors? Tu sais pourquoi il a dit du Lachon Hara? Parce que Yosef, il a dit du Lachon Hara. Mais Yosef, il n'a pas dit du Lachon Hara. Oui, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Il y a un reproche qui te fera. Il y a un reproche. Il y a quand même quelque chose. Et donc, on est encore une fois en train de te dire, sache que tout est de la faute à papy. Les pauvres papy. Bon, nous aussi, un jour, on sera papy. C'est ça qu'il faut se dire. Dernier exemple. Rabbi Yochanan. Je parle de Rabbi Yochanan et Mora. Il avait deux élèves. Rabbi Chia Baraba et Rav Assi, je crois. Et il était fatigué pendant le shiur. Il s'est un peu endormi. Il s'est endormi et Rabbi Chia Baraba et Rav Assi discutaient entre eux. Et il lui dit, un des deux dit à l'autre, je crois que c'est Rav Assi qui dit à Rabbi Chia Baraba, il dit, comment se fait-il que les poules en Israël, elles sont plus maigres que celles qui sont en Irak? Et l'autre, il lui dit, non, mais ça, toi, tu as vu ceux d'ici, mais il faut aller dans telle ville, là-bas aussi, elles sont grosses. Et Rabbi Yochanan, il se réveille, il dit, non, c'est faux. Tu sais pourquoi est-ce que celles d'Israël, elles sont plus maigres que celles d'Irak? Parce qu'il y a marqué, celles d'Irak, elles n'ont jamais été en galoute. Alors que celles d'Eretz Israël, elles étaient en galoute. Il y a marqué qu'entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, 52 ans, à Aretz Haïta Shmama, il n'y avait rien. Il n'y avait pas, non seulement il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien du tout. Donc il y avait les animaux, et même les animaux ont été en galoute, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont plus maigres. Venez réfléchir. On est entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, 52 ans, les oiseaux ils sont en galoute, ils reviennent. Ok, 420 ans Beth Amikdash, le deuxième, 200 ans à peu près pour arriver au Hémoraïm, 600-700 ans. Combien de générations c'est 600-700 ans d'oiseaux? Une génération d'oiseaux c'est 2-3 ans on va dire. Donc il y a quoi, 300 générations? 300 générations plus tard, les poules elles sont traumatisées, elles sont toutes maigres parce que les arrière-grand-mères, elles ont été déportées. Mais on l'air pas. Le Yesod, qui est marqué dans les Balei Hamoussar, c'est qu'on doit comprendre que chaque chose qu'on fait, chaque acte est son impact. Ou plutôt, chaque acte a son impact. Ça veut dire que s'il y a eu quelque chose qui a été fait, eh ben ça a une répercussion au fil des générations. Bien sûr, sachant qu'on est plus petit, la répercussion elle est plus petite. On n'est pas Abraham, on n'est pas Shimon, on n'est pas Lévi. Mais chaque acte a une répercussion. Adam Arishon, Avraham Avinu, il dit Bameida. Comment est-ce que je vais savoir que je vais recevoir la terre d'Israël? Bam, 400 ans de galoute. Pourquoi? Parce que ça fait que tu n'as pas vraiment de Emouna et donc le peuple juif, tes enfants vont avoir un peu moins de Emouna. C'est-à-dire que tu prends en considération que ce qu'il a posé une question, il a pas le droit de parler, il a posé une question. Allez hop, il faut le payer. Donc c'est sûr que chez eux, leurs actes ont beaucoup plus d'impact. Mais chez nous aussi. Chaque acte a énormément d'impact. Cette vision des choses, elle est autant dans le négatif que dans le positif. Vous savez quel est le plus grand miracle de la Megillat Esther? Le plus grand miracle, c'est que Esther, elle s'est tue. Une femme qui se tait, c'est pas possible. Il y a un mari qui a dit qu'il sait que quand sa femme elle parle au téléphone, c'est 1h30 en moyenne. Une fois, il la voit au téléphone 3/4 d'heure. Mais Cara, on sait que tu as parlé que 3/4 d'heure. Elle dit non, c'était une erreur. Mais Esther Shoteket, comment est-ce que Esther elle a pu se taire? Comment est-ce que Esther elle a pu se taire? Comment? Nous dit la Gemara, non, parce que son arrière-grand-mère, Rachel, elle est en train de se faire arnaquer. Lavan, il dit allez hop, on fait passer l'air. Et elle se tait. Alors parce que Rachel, elle s'est tue. Alors au fil des générations, c'est passé. Donc il y a. Ouais, non, ça a sauté quelques générations. En tous les cas, dans le potentiel, ça existe. C'est la guide. Il y a marqué dans la Mishnah que Avraham Avinu itnasa be'asara nisyonot. Le terme utilisé, c'est Avraham Avinu. Pourquoi il est marqué Avinu? Il nous dit Reprem Ivologine. Quelqu'un lui a posé une question. On dit ouais, Akedat Yitzhak. Et attends, combien de juifs sont morts en Russie parce qu'on leur a dit ou tu es chrétien ou t'es prêt toi et toute ta famille vous mourrez? Il y a quelque chose qu'il y a des centaines, des milliers de juifs malheureusement qui ont dû faire le choix et qui ont fait le choix. Abraham Yitzhak, ok, il a tué son fils pour sa religion. Ça, il y a des milliers qui ont vécu comme ça. Après, il a dit, mais t'as pas compris. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 000 juifs qui sont comme ça? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait Akedat Yitzhak. Donc on a le Kohar de Messirut Nefesh. On l'a hérité, ce Kohar de Messirut Nefesh.
ce potentiel d'être capable d'aller au bout de sa émouna, on l'a hérité de Abraham. Abraham Avinu, notre père. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a hérité. Je vais raconter une histoire. Il y avait un juif qui avait une vraie histoire, hein, c'est pas une blague. Il avait un problème, il est parti voir tous les rabbinim de sa génération et tout le monde lui a dit écoute, on ne peut pas prier pour ça. Elle m'a la sorte. Il est parti voir le José Miloublin. José Miloublin, il dit je ne peux pas prier pour ça, c'est trop difficile. Il lui a dit mais Rav, on est en famille. Comment ça on est en famille? Il lui a dit parce que la petite nièce de la belle-sœur à ma cousine, sa grand-mère, c'est la cousine de ta... Il dit non. Kirva, c'est Kroivo, comme ils disent en Yiddish, j'ai oublié. C'est genre, laisse tomber quoi. C'est quoi cette. Top. Il sort de là-bas, il a les boules. Il pensait piston, famille, machin, le Rav va l'aider. Il voit l'élève du José Miloublin qui s'appelle Reb Naftali Meroupchitz. Reb Naftali, il lui dit tu sais quoi, Altilag. Il lui glisse quelque chose à l'oreille. Le José va prier la mincha et il fait la mida, il fait Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le juif, il a dit, à côté du José, il dit Rebbe. Yaakov, Yitzhak, c'est l'histoire ancienne. Pas de la famille, ça. Termine la Hamida, le Rav dit qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est Naftouléa, c'est genre, je sais c'est qui ce petit malin. Sache que j'ai prié pour toi, t'as raison, parce que si moi je prie pas pour toi, alors Eloké Avraham, ça marche pas. J'ai prié pour toi. Cette histoire, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que, bon, c'est une histoire chassidique. Cette histoire elle a été racontée au Briskerov, qui n'est pas du tout chassid. Et Briskerov, comme le Briskerov, il dit non, l'histoire elle est belle, mais c'est pas vrai. Le kécher qu'on a avec les avot, il est très proche. On est ce que nos avot ont fait de nous. La grand-mère, la cousine, et tout ça, c'est vrai que ça c'est pas une kécher. C'est-à-dire, si lui il était à la place du José Miloublin, il dit mais un kécher. Les briskers, ils ont l'habitude de dire tzvei dinim, c'est-à-dire ça c'est comme ça, aucun rapport entre les deux. C'est ce qu'il a dit. Le Briskerov, il a dit nous on est ce que nos parents ils ont fait de nous. Nos parents, les ancêtres. C'est-à-dire que la kirva elle est très proche. Le yesod de ce que j'ai dit, je vais raconter une dernière histoire de Reb Chaim. Le yesod, c'est que on a un potentiel. On a hérité au fil des générations, si on peut dire, des défauts des générations. Mais on a hérité aussi des qualités des générations. Quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, il m'a dit pourquoi est-ce que, quand Rav Ovadia il niftar, il a dit pourquoi est-ce que tout le monde a truc Rav Ovadia. Je lui ai dit je vais te donner, je vais essayer de... Comment est-ce que je vais lui faire comprendre? Alors j'ai entendu quelqu'un qui a dit tu connais Google, Rav Ovadia c'est Google de la Torah. Bon ok, ça c'était une définition la plus simple. Et je lui ai dit regarde, au temps de la Mishnah, combien de textes il y avait? Le Chumash, la Mishnah, Midrashim. Après il y a eu la Gemara. Après il y a eu les Rishonim, le Rif, le Rosh. Allez, on a 50 livres. Après les Acharonim, 200 livres. Et puis au fil des générations, c'est parti, c'est comme le virus. Comment ça s'appelle le quota là le... Non, il y a un terme là. Non. Non. Ouais, l'indice. L'homme échané, c'est-à-dire que ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a à peu près 75 000 livres. J'ai un disque dur à la maison, je crois qu'il y a 75 000, et chaque année, ils le mettent à jour, 5 000 livres chaque année en plus. Je dis, celui qui était au temps des Mishnayot, il connaissait 200 livres. Ah, le Gaon. Mais vraiment, c'était vraiment un Gaon. Alors on va dire qu'il connaît 75 000 livres. En vérité, il connaît les 200 livres, en vérité, il connaît un livre parce que tout vient de la Torah. Mais c'est-à-dire que, rien que pour comprendre la grandeur. L'histoire, elle a fait qu'on est dans un carrefour, on a reçu un héritage et des qualités de nos ancêtres et des défauts. Nous dit Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin, j'ai une preuve qu'on est mieux que les autres, puisque le Mashiach va venir dans notre génération. C'est-à-dire que le potentiel positif qu'on a, il est ultra puissant. La preuve, c'est que le Mashiach n'est pas encore arrivé et que Kaniré va venir chez nous. Donc ça veut dire que nous, on a hérité de plein de choses qui vont faire qu'on est capable d'amener le Mashiach. Biakov Galinsky, Niftar, c'était un Rav qui habitait Bnei Brak qui était tout petit, vraiment tout petit de taille. La blague qu'il faisait à chaque fois, c'est s'il y a un chapeau, ne marche pas dessus, peut-être je suis en dessous. C'était sa blague. Et il est parti voir Ephraim Kanievski, il a dit Rav, je vais en Chutz Laaretz, bon, je passe les détails. Qu'est-ce que je vais faire comme dracha aux gens? C'était un grand maguide, c'est-à-dire quand il parlait déjà c'était un grand Talmid Chacham, vraiment un vrai Talmid Chacham. Mais quand il parlait, tu sentais que c'est la Torah qui te parlait. Moi une fois il était venu parler à la Yeshiva, où j'étudie en France, et on le voyait par là. Non, je rigole pas. Bon, le standard était plus haut, c'était un standard qui était haut.
Après, il lui a dit, dis aux gens cette chose-là. Il y a marqué dans la Gemara que Léolam iré Adam, il faut voir la vie, comment est-ce que tu dois l'analyser. Le monde, il est 50% positif, 50% négatif. Si tu fais une mitzvah, tout devient positif. C'est-à-dire que tout le monde va pencher vers le positif. Si tu fais une avéra, il dit, ça intéresse personne. Il dit non, je t'explique. Quelqu'un qui fait une avéra, il dit bon, c'est quoi? Allez, je vais brûler en enfer. C'est mon problème. C'est mon problème. Quelqu'un qui est descendu à Bordeaux pour le nouveau Beaujolais, et il attend, il est là, il attend que ça ouvre pour aller boire, et il entend une voix du ciel qui lui sort et lui dit bois de l'eau. Il lui a répondu je préfère le vin d'ici que l'eau de là. C'est mon problème, mon Gainam, c'est mon problème. C'est mon problème. Ah, c'est ton problème? Non, c'est pas ton problème. Parce que quand tu fais une avéra, tout le monde il va supporter à cause de toi. Il y a une histoire avec le Chafetz Chaim. Il était en déplacement. Il y avait une réunion de Rabbanim. Et dans l'hôtel où il se trouvait, il y avait un autre Rav. Le Chafetz Chaim avait besoin d'une feuille pour écrire. Il est parti voir le Rav. Il lui dit, t'as pas une feuille? Il dit, si, tiens, je te donne une feuille. Le Chafetz Chaim, il sort 10 agorot, 20 agorot. Le Rav lui dit, attends, Chafetz Chaim, vas-y, fais kiffer, quoi. Il dit, non, j'ai une Kabbalah. Je ne reçois rien de gratuit. Ce que je reçois, je paye. Et j'ai dit, mais Rav, je te donne de tout cœur. Il dit, je sais. Mais il y a peut-être des gens qui vont me donner pas de tout cœur, et donc c'est une avéra. J'ai dit, bon, regarde, t'exagères, ta Kabbalah, c'est bon, c'est pas... Ah. Il dit, mais t'as pas compris que si quelqu'un me donne et que c'est pas de tout cœur, je peux créer un ange qui va raser la ville. C'est-à-dire, chaque acte que je fais, il a un impact. J'irai après M. Kanevski à Afghaniski, quand tu vas en Chutz-Laaretz, c'est dis-leur qu'ils prennent conscience que c'est pas seulement à eux qu'ils vont créer un problème, c'est même aux autres qui vont créer un problème. Ah, tu vas me dire, oui, bon, j'ai fait une avéra, c'est vrai qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui va souffrir à cause de moi. C'est ce qu'on appelle grama, c'est-à-dire c'est indirect, pas de ma faute. Grama, pas tour, c'est vrai. Mais Bedine Shamaim, c'est Chayab. Qu'est-ce que Reb Chaim lui a dit? Sois conscient de tes responsabilités. Sois conscient de ton potentiel. Sois conscient de ton pouvoir. Adam Arishon, il a fait quelque chose au fil des générations. Avraham Avinu, au fil des générations. Yosef et Shimon et Lévi, tout ça au nom des générations. Les oiseaux qui n'étaient pas en Israël au fil des générations. De la même manière, Rachel et Esther au fil des générations. Il y a un impact incroyable. Il y a un potentiel incroyable. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Meloubli, le Mashiach va venir dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel incroyable. Quand Yaakov fait une bracha à Ephraim et Menaché, Yosef il lui dit, mais non papa, c'est lui le Bechor. Yaakov il dit, ouais je sais, mais lui il sera bien, mais lui aussi il sera bien. Fais, vas-y lâche, fais une bracha. Je dis le Rachaim, une bracha, ça ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. La bracha, c'est utiliser son potentiel. Lui, il a son potentiel comme ça, lui, il a son potentiel comme ça. Chacun, il va avoir par rapport à ce qu'il est. Ce que je leur souhaite, c'est d'utiliser leur potentiel. C'est ce qu'on dit à nos enfants tous les vendredis soirs, utilisez votre potentiel. Mais c'est aussi ce qu'on doit se dire tous les jours. Être conscient de son potentiel, chaque acte a son impact. Shabbat Shalom. حافظ من يدي تورا بيدي يدا بالكذا شنابا لأن عدي براك روتي بأمنيخ من خدي بأسماء وكني بكرم الشيخين بخير خان جو بخوك خير دخول بيت إسرائيل باقلو بزمان كريم مؤمن يهي شمي ربا من الأخلى لأبلا من ما يحكي باب اشتبا بيتبا بيتخوما بيتنسي بيتدا بيتلي بيتلال شمي دك تشابي رخون لعيلا من كل بحدا شعدا شبحدا ونحمدا دانيران بعد ما بمؤمن آل إسرائيل برابلان بتنغال وكل تميد تميدون داسكين وإنتا كديشتا ديبا خادني فلاتا ويتا ويلا نولو مخالف كنا حزدا حمد قدام مغي شمايا وعاب مؤمن يش المغبا من شمايا حيم سابا بشوا نخما بشنبا وقوا وقولا أسلحة وكفار سلام ونخلق إسرائيل بمؤمن وسي شلام وماك وحماد يسي شلام بلين بالكرم إسرائيل بمؤمن حزك وبروك